Allez, bon début de week-end à tous les amoureux du sport. La dernière fois que les tout-puissants Mazembe avaient atteint les derniers carrés de la Ligue des Champions de la CAF remonte de 2019. 5 ans plus tard, les tout-puissants Mazembe aura l'occasion d'imiter cet exploit contre la formation de Petro Atlético de Luanda. Championnat national de la RDC, l'FC Central Lupopo s'est offert le Lubumbashi Sport dans la douleur. Le cercle sportif Don Bosco a gagné son premier match de la phase des playoffs contre l'AS Dauphin Noir de Goma. Les nouvelles des Chancel Mbemba sont bonnes. Sorti sur blessure face au Paris Saint-Germain, les Congolais se portent très bien. Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue dans Total Sport. Allons, on va ouvrir cette production d'aujourd'hui par certainement la Ligue des Champions de la CAF avec les tout-puissants Mazembe qui aura un très grand rendez-vous ce week-end. Tenu un échec au match aller 0-0 dans son stade, les tout-puissants Mazembe sera reçu par la formation de Petro Atlético à Luanda ce samedi pour les comptes du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Détail sur les déplacements des Corbeaux. C'est à bord d'un vol spécial, un Embraer 145 affrété au frais de Charman Moïse Katumbi Chapoué que les Corbeaux ont rallié Luanda ce jeudi 4 avril en début d'après-midi. Les hommes de la Mindiayo sont en Angola pour une mission spécifique et rien n'a été pris à la légère. En fait, c'est depuis mercredi que tous les joueurs retenus pour les déplacements se trouvaient au centre Futuka pour une préparation pointue et maximale. 2 heures de vol entre Lubumbashi et Luanda, puis la délégation congolaise a débarqué dans la capitale angolaise. C'est 4 avril, jour férié, où l'Angola fête la journée de la paix et de la réconciliation nationale. Les Angolais ont aussi commémoré la fin de la guerre civile du 4 avril 2002. Une guerre qui a duré 27 ans et avait commencé au lendemain de la proclamation de l'indépendance, le 11 novembre 1975. Pour cette mission, Opération Luanda d'ITP Mazembe, ce sont 21 joueurs qui séjournent dans la capitale angolaise. Parmi les 20 joueurs du match aller, seul Tchèque Fofana n'est pas du groupe. L'attaquant malien ne s'est pas remis d'une blessure à la cheville droite. À sa place, le staff technique a rappelé Gloire Moudjaya, un jeune formé à la Katumbi Football Academy. Les gardiens Souleymane Chaibou complètent les noyaux retenus pour ce déplacement. Ce vendredi veille du match, le coach Lamine Diaye s'exprimera devant les médias locaux à 12h45 et à 17h heure locale. Les Corbeaux feront la reconnaissance de l'RDG du stade du 11 novembre, lieu de la rencontre de ce samedi 6 avril 2024. Au match aller, les scores étaient nuls et vierges de 0-0. Les Corbeaux auront un grand défi de chercher la qualification en déplacement pour se hisser en demi-finale après quelques années de disette. Allez, d'une compétition à une autre, on va enchaîner avec les championnats nationaux de la République démocratique du Congo. Sur les Selby, marqué par Eliakim Moussoni à la 6e minute, le cercle sportif Don Bosco a enregistré sa première victoire dans la phase des playoffs du championnat national de la RDC face à l'AS Dauphin Noir de Goma jeudi 4 avril au stade du tout-puissant Mazembe. Dans l'autre match sur la pelouse Frederico Kibasa Maliba, Lupopo a eu raison de Lubumbashi Sport dans la douleur. Détail. Courte mais précise victoire des cheminots d'IFC Central Lupopo face aux kamikazes de Lubumbashi Sport. Dans un derby, la ville de Lubumbashi cadre avec la phase des playoffs du championnat national de la République démocratique du Congo. Ils auront été patients pour venir à bout des kamikazes jeudi 4 avril 2024. Victoire étriquée des jaunes et bleus, 1-0 dans un stade Kibasa Maliba vide suite à la sanction infligée aux Vieto. Les hommes de Mohamed Magasuba ont attendu les derniers instants du match pour s'imposer in extremis ou encore dans la douleur. Avec une légère domination des cheminots, les premiers actes de ce duel a pris fin sur un score nul sans but. Malgré les quelques situations de part et d'autre, aucun des protagonistes n'a fait la différence. En deuxième période, les Vietos enquêtent d'un enchaînement après leur périple récit dans la partie orientale face à Maniema Union et Dauphin Noir ont vu les bouts de tunnel dans les derniers instants du match ou encore dans les temps additionnels. L'incursion de Mika Miché dans la surface adverse a poussé les kamikazes à la faute. Les milieux de terrain passé par les TP Mazembe et fauché et l'arbitre n'a pas hésité pour accorder un pénalty à Lupopo
discutable d'ailleurs pour les kamikazes. Junior Bayano s'est chargé et convertissait la sentence pour mettre Lupopo devant à la 90e minute. Les scores n'ont pas changé jusqu'au dernier coup de sifflet. Victoire pour les hommes de Mohamed Magasuba. Lupopo récupère la deuxième place du classement avec désormais 12 points après 6 matchs joués. Le Lubumbashi Sport, quant à lui, est avant-dernier avec 4 points devant l'AS Dauphin de Goma. Allez, pour la suite de la compétition, déjà le 6 avril, l'FC Les Aigles du Congo va recevoir la formation de l'AS Maniema Union de Kindu. Toujours dans cette même compétition, pendant que certaines équipes jouent la phase de play-off, d'autres vont se contenter de la phase de play-down. Cette étape de la compétition démarre déjà le 12 avril dans le groupe A avec l'FC Blessing qui va jouer contre la JS Groupe Bazano. Et puis le 16 avril, l'AS Simba va recevoir les Sa Majesté Sanga Balende. 16 avril, face à face entre l'IS Panda et l'IS Chinkunku. Dans le groupe B, par contre, le 12 avril, l'OC Renaissance plutôt du Congo va jouer contre la Sekouya. Et puis un jour plus tard, soit le 13 avril, le Daring Club Motema Pembe va recevoir l'FC Céleste. Et puis l'FC Étoile d'Ikivu, toujours le 13 avril, va jouer contre Rangers dans ce stade à Bukavu. Vous le savez, pour la phase des playoffs, les équipes jouent pour les places africaines, la Ligue des Champions, mais également la Coupe de la Confédération. Mais pour l'étape des play-down, on joue pour les maintien dans la cour des grands. On va parler des nouvelles de l'international congolais, le capitaine des fauves congolais, Chancel Mbemba, sorti sur blessure contre le Paris Saint-Germain. Mbemba a contracté tout simplement un pincement, a annoncé Jean-Louis Gasset, entraîneur du club français. Il a eu un pincement qu'il avait déjà eu à Porto. Ça sera juste pour demain, mais il reprendra les footings le week-end et devrait être présent contre la formation de Benfica, a rassuré en tout cas l'entraîneur de Marseille. C'est une très bonne nouvelle pour les Léopards de la RDC à 2 mois des 2 matchs très importants. Vous le savez, les Congolais vont jouer une double confrontation cadre avec la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Déjà le 3 juin contre les Lions de la Teranga du Sénégal, puis le 13 contre les éperviers du Togo. Donc les Congolais pourront compter sur les services de Chancel Mbemba qui d'abord va louper les matchs de ce vendredi contre Lille. On aura le temps de revenir sur les rendez-vous des Big Five européens. On va enchaîner avec les nouvelles de quelques Congolais, avec surtout Yohan Wissa qui se porte très bien avec la formation de Brentford. Les Congolais, Yohan Wissa est nominé pour son but face à Chelsea. Le but de l'attaque congolais est nominé meilleur but du mois de mars, aux côtés de ceux marqués par Phil Foden, les joueurs de Manchester City, mais également Marcus Rashford de Manchester United. Absent à la Coupe d'Afrique des Nations avec les Léopards, Shadrack Akolo brille de mille feux avec son équipe. L'international congolais a marqué un but et une passe décisive sur la pelouse de Lausanne avec son club de Saint-Gall. Pour l'attaque internationale congolais, ça fera 12 buts et 2 passes décisives. Important d'ailleurs pour ces derniers afin de revenir dans la tanière des Léopards. Si Shadrack Akolo n'était pas à la CAN, ce n'était pas le cas pour Meshak Elia qui a été aussi buteur avec la formation des Young Boys de Berne contre Grasshopper Zurich. L'ancien Corbeau compte désormais 9 buts marqués et 7 passes décisive. Alors on va revenir dans la ville touristique de Goma ce vendredi. Les meilleurs de la saison seront primés. On aura donc à découvrir aujourd'hui vendredi au siège de la Ligue de football du Nord Kivu à partir de 15h. Les meilleurs joueurs du championnat local de la tente urbaine de football de Goma, les meilleurs arbitres, la meilleure équipe de la 2e division, les meilleurs dirigeants, meilleures révélations, mais également équipe de joueurs de révélation et équipe de révélation. Et puis le jeune attaquant Lisson Mumbere est bien parti pour remporter les prix du meilleur arbitre de cette compétition. L'ancien joueur de Lubumbashi Sport est revenu dans son club formateur, l'FC Nyiragongo, pour se relancer en attendant d'autres opportunités. Alors,
Je vais revenir sur les classements général du championnat local de football de Goma, dominé par la formation de Goma Sport qui a détrôné l'FC Mwangaza avec 41 points. Brésil AC deuxième avec 37 points. La formation de Kivu United troisième avec 37 points. Et puis les DC Sport occupent la quatrième place avec 36 points. Goma Academy Oflida de Hugo Kasuku termine cinquième avec 33 points. Moruenzori sixième avec 26 points. Septième Goma City avec 28 points. Bwendera qui a perdu en tout cas ses repères dans cette compétition occupe la 8e place avec 23 points. Pourtant, cette équipe avait joué la finale d'air du championnat provincial. Je me rappelle, c'était en 2017 face à l'AS Kabasha du côté de Butembo Stade Matokeo. Mais depuis cette période, on n'a pas vu certainement une équipe de Bwendera retrouver encore son niveau. Et puis Niragongo qui est aussi en perte de vitesse occupe la 9e position avec 21 points. 10e Bankin avec 13 points. Et puis la 11e position est occupée par les DC Volcano de Kishiro avec seulement 6 points. Alors, s'il faut revenir sur cette compétition, les 3 premières équipes vont représenter la ville de Goma à la prochaine édition du championnat provincial. Il s'agit de Goma Sport, de Brésil AC, mais également de l'AS Kivu United. Et le vainqueur du championnat provincial va représenter la province du Nord Kivu à la prochaine édition du championnat national de la Ligue 2. Et donc, le tenant du titre du championnat provincial de la saison finissante, l'FC Mwangaza, joue déjà la phase des play-offs du championnat national de la Ligue 2 zone de développement STB. Alors, on va finir avec l'Europe, avec les Big Five européens. Aujourd'hui, on n'aura pas beaucoup de matchs en Europe. En France, ça sera une seule rencontre qui verra Lille 4e au classement avec 43 points joués contre Marseille 7e avec 39 points. Je le disais, Chancel Mbemba sera out pour les matchs d'aujourd'hui. Et puis en Série A, nous sommes en Italie. Salernitana 20e avec 14 points va jouer contre Sassuolo 19e avec 24 points. Donc c'est un match avec entre les 19e et son poursuivant direct. Et puis en Bundesliga, un seul match sera aussi au menu. Eintracht Francfort 6e avec 41 points va jouer contre Werder de Brême 10e avec 30 points. Voilà qui met un terme à cette production sportive d'aujourd'hui. Vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe de Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous les lundis. Ça sera avec un plaisir renouvelé.